Et du coup, là, j'aimerais parler de mes conseils. Quels sont mes conseils pour parler japonais? Est-ce que ça t'intéresse? Bien entendu, c'est pour ça que je suis là. Ok. Alors, du coup, mon premier conseil, c'est qu'il faut se lancer. Alors, je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. C'est qu'il faut pas attendre d'avoir un japonais parfait pour parler, en fait. Et il faut vraiment pas être perfectionniste. Sinon, tu t'arriveras jamais à pratiquer. Parce que le meilleur moyen d'apprendre, c'est de faire des erreurs. Et d'ailleurs, j'étends même ça à la vie de tous les jours. Tu vois ce que je veux dire? Si tu restes toujours dans ta zone de confort, tu vas jamais te surpasser. Tu seras toujours une merde, quoi. Je suis d'accord. C'est comme ceux qui passent leur temps à lire des tutos, à regarder des tutos. Et en fait, tu te crois pas capable de faire, alors qu'il faut juste se lancer. Et forcément, au début, tu vas te casser la gueule et ça va être dégueulasse, mais c'est comme dans tout, tu vois. T'es obligé, en fait. T'es obligé. Ouais. Tu te lances dans le skate, forcément, le premier ollie va être dégueulasse, mais tu peux pas arriver au 10 millième sans avoir fait les 9999 premiers, quoi. Mais d'ailleurs, je sais plus qui parlait de ça, mais c'est un peu comme la métaphore de la muscu. Genre, quand tu fais de la muscu, tu vois, t'es obligé d'arriver vraiment jusqu'au moment où t'en peux plus, quoi. Sinon, tu prends pas et tu restes à un niveau, tu restes au plateau, quoi. Voilà. Que Chabi a dit, on remercie vraiment Chabi. Chabi, c'est lui là. Il met des vidéos régulièrement et ici il nous apprend comment apprendre le japonais. Il nous montre comment apprendre le japonais. Il dit la première astuce c'est se lancer, le faire, commencer. Il y a beaucoup de gens qui disent je veux apprendre le japonais, je veux. Ils restent toujours dans le vouloir. Je veux le faire, je veux le faire, je veux le faire. Mais au final, ils ne le font jamais. Et là, Chabi dit oui, si tu as envie de le faire, ben fais-le. Reste pas là à dire que tu veux le faire. Regardez 15 tutos sur comment apprendre le japonais. Ou vouloir que ce soit parfait tout de suite. Mais quand tu commences, tu vas connaître que un ou deux mots. Peut-être tu vas connaître konnichiwa et tu vas connaître arigato. C'est tout. Mais au moins, tu as commencé. Au moins, tu connais quelque chose. Se lancer en premier, se lancer. Commencer à apprendre. Tu peux télécharger une application. Il y a plein d'applications pour apprendre le japonais. Tu le tapes sur le App Store. Tu vas trouver des millions d'applications pour apprendre le japonais. Il y en a beaucoup. On commence par apprendre hiragana et katakana. On n'apprend pas les kanji d'abord. Les kanji on va les apprendre automatiquement. À force de lire des choses, on va finir par les comprendre. On commence par une application, tout court. Et voici le deuxième. Mon deuxième conseil, et en fait, même je voulais le mettre en premier conseil, c'est le contexte. Donc, c'est avoir un contexte comment dire? Quand tu apprends le japonais, en fait, c'est qu'il faut qu'il y ait un contexte. Parce que je pense que retenir des mots comme ça, un par un, ça va pas rentrer dans ton cerveau, tu vois. Genre, retenir juste du vocabulaire, genre des listes de vocabulaire, ça marche pas. Et du coup, le fait de le mettre dans un contexte, moi, c'est comme ça vraiment que j'ai réussi à apprendre en lisant des livres ou en lisant des mangas ou des conneries comme ça. Des mangas de cul, ouais. Non, mais, bah, le contexte, le champ lexical, le champ lexical est réduit après. Ouais, non, mais je suis d'accord. Donc, du coup, contexte. Après, qu'est-ce que je voulais dire? Donc, par exemple, là, si, je sais pas, tu vas apprendre... tu vas prendre les légumes, par exemple, et tu vas prendre tous les légumes en une fois, c'est ça ou... Ouais. Ah, mais non, pas du tout. Ah, pas du tout, j'ai pas compris alors. Non, en fait, ce que je veux dire, c'est que en fait, je pense qu'il faut juste lire des choses qui t'intéressent, sur des sujets qui t'intéressent. Ouais. Okay.
Et ensuite, au bout d'un moment, tu vas forcément toucher à plusieurs sujets. Tu vois je sais pas comment expliquer. Genre, tu vas avoir des sujets qui vont être connectés les uns entre les autres, plutôt que d'avoir juste des mots, en fait, qui vont rien t'évoquer, tu vois. Donc, le fait de se dire, ah ouais, mais quand j'ai lu un livre sur, je sais pas, sur Takeshi Kitano, j'ai entendu parler de sa maman, Ok. et dire qu'il allait faire les courses ensemble. Non, je te dis une Ouais, bêtise, ouais, mais ouais. tu vois, c'est vraiment le fait de... Ok. Donc contexte est différent de champ lexical, quoi, là. Ouais. Ok, ok. Ah, je comprends. Et voici le conseil magnifique numéro 2 de Chabi, c'est apprendre les mots dans un contexte. Cette chose a sauvé la vie à plein de gens et ça m'a sauvé la vie à moi aussi. Apprendre les mots avec un contexte. C'est très extrêmement pratique. On retient les mots plus facilement. Si je te dis kabocha, si tu apprends plein de mots, kabocha c'est une citrouille. Le mot citrouille, je ne l'ai pas appris comme ça. Je l'ai pris en lisant un manga sur les Yakuza. Une personne a insulté l'autre. Kabucha Yaro. Kabucha Yaro, ça veut dire tête, comment on dit? Pour dire que t'es moche, on dit tête de citrouille. Kabucha Yaro. C'est pour ça que j'ai créé cette chaîne. Pour que vous puissiez voir les mots dans leur contexte ou dans différents contextes. Comme tu vois le même mot plusieurs fois, mais dans différents contextes. Tu commences à voir les nuances du mot. Et plus tu le vois, plus tu auras tendance à le retenir. Aussi, plus tu le vois, plus le kanji va s'imprimer dans ton esprit, plus ça va s'imprimer dans la tête. Quand on dit iku, ce kanji-là, je connais plein de gens qui s'asseyent et qui disent j'apprends les kanji, qui l'apprennent. Mais ça reste pas très longtemps. Tu vas l'apprendre et on va te donner des trucs qui y ressemblent et tu ne pourras pas savoir faire la différence. Mais à force de le voir, ça s'imprime doucement dans ton esprit, ça s'imprime dans ton inconscient. C'est ce qu'on veut quand on apprend une langue, que les choses s'impriment d'elles-mêmes. Et en apprenant les mots dans un contexte, on va voir le mot dans ce contexte-là, on va le revoir dans un autre contexte, le revoir, le revoir, le revoir. Par la répétition, il va rester dans notre esprit. Aussi, à force de voir la façon dont il s'écrit, il va rester plus longtemps dans notre tête, dans notre esprit. Comme ça, on n'aura pas besoin de forcer. C'est pourquoi les profs de français nous disaient, au lieu d'apprendre le dictionnaire, lis un livre. Parce que quand tu lis le livre, tu vois les mots, tu vois différents mots dans différents contextes, la différente façon de les utiliser. C'est ça qui est très important avec les mots. Tu peux voir différentes façons d'utiliser un mot juste en lisant des livres. C'est pour ça que les profs de français disaient lisez des livres, lisez des livres. Ce n'est pas, ce n'est pas lire pour nous faire chier, non. C'est lire parce qu'en lisant, on acquiert beaucoup plus de vocabulaire et on l'acquiert pendant plus longtemps que le fait d'apprendre un dictionnaire. Si tu as ça pour lire un dictionnaire, c'est dur, ce n'est pas amusant, mais en lisant un livre, un truc qui t'intéresse. Certains lisent des mangas, d'autres lisent d'autres choses, des magazines, Zashi, les magazines. C'est pour ça que j'ai créé cette chaîne. Pour que même les débutants puissent apprendre. Vous venez avec moi, on prend une vidéo sur YouTube, on la regarde ensemble, on essaie de voir quels mots composent les différentes phrases. Donc on voit les phrases dans les différents contextes, on les écrit, donc on voit la façon dont ça s'écrit. Le kanji commence à s'imprimer doucement dans notre esprit. Et à force de le faire avec le temps, ça va finir par se débloquer. Ici, le troisième contexte, c'est le troisième, le troisième conseil, c'est accepter, accepter que ça sera dur et prendra longtemps. Ce conseil-là est très important parce que beaucoup de gens se lancent en se disant que c'est pas censé être dur. Ça va être très très dur, ça va être rude. C'est pour cette raison que
beaucoup de gens qui veulent parler le japonais ne n'arrivent pas à le parler parce que c'est très très dur. Et surtout, c'est très dur dans le sens où il faut le faire tous les jours. Même le jour où tu n'es pas en forme, il faut apprendre. Il faut lire un truc. Comme j'ai dit, c'est pour ça que j'ai fait les vidéos. Et je poste une vidéo tous les jours. Pour que chaque jour, tu puisses avoir un truc à te mettre sous la dent. Tu regardes quelques minutes, une dizaine de minutes par jour. Au bout de 8 ans, tu comprendras suffisamment de choses. Mais comme je dis, c'est très long. Au bout de 8 ans, c'est très long. 8 ans, c'est très très long. Lui, il a dit qu'il a pris en 8 ans à peu près. Il a commencé à bien s'exprimer à partir de 8 ans. Ici, moi, je ne parle que de lire et écrire. Lire et écrire, c'est beaucoup, beaucoup plus difficile que parler. Comme j'ai dit, au Japon, il y a des gens qui ne sont pas alphabétisés. Ils savent parler japonais, mais ils ne peuvent ni lire ni écrire en japonais. C'est vrai que parler fait partie du truc. Et écouter aussi fait partie. Mais lire et écrire est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus compliqué. Parce qu'il y a plus de choses. Hiragana, katakana, kanji, les différents mots, différents contextes. Toutes ces choses-là sont très difficiles à cerner. Donc, si vous savez lire et écrire, vous aurez fait la partie la plus difficile du travail. Ensuite, écouter et parler viennent. Et cela, ça devient un peu plus simple. Lorsque quelqu'un parle, si tu peux différencier, si tu connais le sens des différents mots, ben, ça devient plus facile de comprendre le sens de la phrase. Et si tu connais tous les mots d'une phrase, ben, ça devient très facile de comprendre ce que l'interlocuteur est en train de dire. Donc c'est très important d'apprendre d'abord à lire, à écrire. On commence par ça, comme on dit, on se lance, on commence par apprendre à lire et à écrire les hiragana. Même pas à écrire, juste lire les hiragana, c'est très très bien. On apprend d'abord à lire tout court. On apprend à pouvoir absorber. On apprend à lire d'abord. Ne vous cassez pas la tête avec l'écriture. On apprend à lire d'abord. Lire les hiragana. Puis, on commence à lire des trucs. Comme j'ai dit, regardez les vidéos pour voir les mots dans un certain contexte. Ou essayez de lire vos propres trucs. Il y a plein de livres qui sont écrits français-japonais, avec la phrase écrite en français et en japonais à côté. C'est vrai que comme ça sera dur parce que vous ne saurez pas quel mot correspond à quoi. Et est-ce que c'est au présent, au passé, au futur? Vous ne comprendrez pas toutes ces choses-là en regardant juste des sous-titres. Mais ça peut aider. Et comme j'ai dit, c'est pourquoi je fais les vidéos. Pour vous montrer à peu près comment on fait. Pour vous montrer ici, voici le verbe, il est au futur, il est à l'imparfait. Ici, Totemo, elle a mis ce truc-là pour mettre l'emphase dessus. Toutes ces petites subtilités-là, vous ne pouvez pas l'avoir dans un sous-titre. C'est pourquoi j'ai fait les vidéos pour vous. Donc, aidez-vous avec ces vidéos-là. Et surtout, s'attendre à ce que ce soit dur et que ça prenne longtemps. C'est le conseil le plus important. Je pense qu'on pourrait même mettre en premier. Les gens croient que ça sera facile. Non, ça sera pas facile. Apprendre une langue n'est pas facile. Et surtout, c'est très chronophage. Ça va prendre beaucoup de temps. Comme j'ai dit, 10 minutes par jour, ça a l'air de rien. Mais au fil, c'est avec le temps que ça finit par payer. Comme quand tu fais de la muscu tous les jours, ou quand tu cours tous les jours 1 heure, tu as l'impression qu'il ne se passe rien. Mais avec le temps, lorsqu'à 50, 60 ans, tu verras que les autres sont courbés, sont pliés en deux par la rudesse du temps. Toi, tu es toujours tout droit, debout. C'est à ce moment-là que tu comprends, mais bien sûr, il est déjà trop tard lorsque tu finis par comprendre. C'est pourquoi je vous encourage à le faire tous les jours et surtout à accepter que ça sera dur et que ça va prendre beaucoup de temps. D'autres disent oui, mais lui, il a fait en 2 ans, mais moi, ça fait 4 ans que continuer à en prendre tous les jours, ça finira par venir. Tout le monde n'a pas la même vitesse d'apprentissage, mais ton tour viendra, ton heure viendra. Ça n'a pas l'air. Ça n'a pas l'air comme ça. Quand tu vois ton niveau actuel, tu te dis non, je suis nul. Tu n'es pas nul. Tant que tu apprends, tu le fais. Et ce que Akira Sensei a dit, je vais le mettre ici. Conseil étoile. Fais-le pour le restant de ta vie.
commence. Voici le conseil Akira Sensei. Voici ce que Akira Sensei nous a dit. Akira Sensei, c'est celui qui a la chaîne Japanese Quest. Akira Sensei. Voici ce qu'il dit. Il dit comment apprendre le japonais. Il y a 2 étapes simples. Tu commences à apprendre et tu continues à apprendre pour le reste de ta vie. Parce qu'on finit jamais d'apprendre une langue. Comme en français, tu ne finis jamais d'apprendre ta propre langue. Plus tu lis des choses, plus tu vois des trucs comme le chrysanthème. Tu connaissais pas ce mot. Tu viens peut-être l'entendre, un chrysanthème. Et tu le vois dans un livre, tu vas chercher son sens. Et tu continues à lire et tu découvres d'autres choses, d'autres mots plus compliqués ou que tu n'avais pas vu sous certains jours, dans certains contextes, employés d'une certaine façon, les tournures de phrases. On finit jamais d'apprendre toutes ces choses-là. Le japonais, c'est la même chose. Tu commences et tu continues à lire des choses. Tu continues à lire pour continuer à progresser. Plus tu lis, plus tu progresses. Plus tu t'exerces, plus tu progresses. Même si tu ne vois pas forcément les progrès, tu progresses quand même. Garde ça en tête. Même si tu ne vois pas les progrès, tu progresses quand même. Beaucoup de gens, quand ils commencent, ils se disent oui, j'ai atteint un plateau. Il n'y a jamais de plateau. Tant que tu t'entraînes, tu progresses. Même si la pente est légère, tu progresses quand même. Merci à Chabi de nous avoir donné ces conseils-là. Ça va beaucoup, beaucoup, beaucoup vous aider. Beaucoup vous aider. Akira Sensei a dit, commence à apprendre et fais-le pour le reste de ta vie. C'est aussi simple que ça. Et accepter que ça sera dur et long. Ça sera dur et long. Ça va prendre beaucoup de temps pour apprendre le japonais. Et ça sera difficile. Tu vas lire des choses, tu vas pas les comprendre. Ou tu vas lire et tu vas oublier. Tu vas dire, mais pourquoi j'oublie autant? Tout cela est tout à fait normal. Simplement continue pour le reste de ta vie. Bien sûr, c'est pour les passionnés. Si tu n'es pas passionné, tu ne vas pas tenir aussi longtemps. Et surtout, comme l'a dit Chabi, apprendre les mots dans leur contexte. C'est pour ça que je fais les vidéos. Pour que vous puissiez voir différents mots dans différents contextes. C'est tout pour aujourd'hui. C'était Archimède de Archimède TV. On était avec Chabi. Merci encore à lui pour cette vidéo. On se revoit au prochain épisode. Ciao.